purée. Oh, ce monde. Et qu'est-ce que tu fais là? Ah non, j'y vais pas, tu rigoles. Je vais pas aller devant tout ce monde. Non, ils sont au moins 1000. Bah non, attends, tu rigoles. Ils sont 600, 650. Et alors, non, attends, tu voulais inspirer devant du monde, t'as du monde, vas-y là maintenant. Ok, j'inspire. Non, inspire, face publique. Allez, action. Action, tu crois? Allez, vas-y, action. Hey! Qui peut lever la main ici et dire « Moi, j'ai ce genre de dialogue intérieur, je me parle tout seul. » Allez. Allez, fauchetons. Il y a des fauchetons là, hein, quand même. Bon alors, rassurez-vous quand même, vous n'êtes pas fous. Non. Enfin, quoique, j'en sais rien, moi. En tout cas, pas plus que la plupart d'entre nous. Non, vous savez, notre petite voix, c'est ce qui nous permet, en fait, de déterminer ce que nous sommes à l'intérieur. Notre petite voix, c'est notre petit moi. Et justement, dans petite voix et petit moi, il y a le mot petit. Et le mot petit, en fait, c'est comme transformer un chaton en lion en un claquement de doigts. Oui, je vous assure, hein. Comme ça. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Et le petit, chez nous, on l'appelle le pitchoun. Ouais, le pitchoun. Et il est de votre responsabilité de le faire grandir. Faites grandir ce pitchoun, cette petite voix intérieure. Vous savez, à l'intérieur de nous, on est l'employeur et l'employé. Et c'est à nous de le faire grandir. Évidemment, rien ne se passe jusqu'à ce que quelque chose bouge. Oui, nous sommes des êtres doués de la faculté de nous mouvoir, de bouger, dans un environnement en perpétuel mouvement. Nous sommes des êtres d'action. Oui, on est là pour agir. Bon, par exemple, vous, moi et votre body, là, qu'est-ce qu'on fait ici? Allez, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a obligé à venir ici? Hein? Bon, moi peut-être. Mais vous? Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris une décision. La prise de décision. Alors, la prise de décision, elle vient d'un... Ça va vous plaire, hein, comme entrepreneur. Elle vient d'un endroit cérébral, le cortex singulaire antérieur. C'est un endroit où il se passe un calcul entre les coûts et les bénéfices. Ouais, ça vous parle ça, coût-bénéfice? Alors les coûts, c'est l'effort consenti. Le bénéfice, c'est la récompense souhaitée. Si l'effort est supérieur au bénéfice, alors nous ne bougeons pas. Eh ouais, c'est bien foutu quand même. Notre cerveau, il est bien foutu. Il adore la récompense, il ne supporte pas effort. En même temps, nous, les entrepreneurs, on sait bien qu'un coût supérieur au bénéfice, c'est la banqueroute assurée. Donc, c'est quand même bien foutu. On ne bouge pas. En même temps, tout dépend aussi de l'état d'esprit. L'état d'esprit. Le bonheur est un état d'esprit. OK. Moi, je trouve que ce qui est fascinant là-dedans, c'est que c'est plutôt l'inverse. C'est l'état d'esprit qui crée le bonheur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. L'état d'esprit, c'est quoi? C'est le mindset. Cet outil, ce mode d'emploi, qui permet de façonner notre réalité. On est d'accord? Alors, considérons maintenant que nous sommes quoi? Le PDG de notre cerveau. OK? On est le PDG du cerveau. Alors, évidemment, notre corps, lui, il danse au rythme de nos pensées. Bon, imaginez maintenant, chaque décision, chaque action, chaque résultat repose sur les qualités de nos pensées. Bon, OK, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On monte son entreprise. Vous êtes des entrepreneurs, il y a ceux qui ont monté leur entreprise, ceux qui souhaitent la monter. Et là, c'est la banane. On est content, on monte son entreprise. OK? Là, vous vous reconnaissez? Bon. Imaginez maintenant que vos pensées partent dans des doutes. Puis pareil. Là, vous ne contrôlez plus votre entreprise. Alors que si vous maintenez vos pensées dans la clarté, la détermination, alors à ce moment-là, vous détenez le cap de votre entreprise. Parce que le mindset de l'entrepreneur, c'est celui, en fait, qui va déterminer l'altitude de son entreprise. OK? Et comment il fait ça? Il se met en action. Et dans le business, je l'apprends à personne,
le choix des actions est important. Et pour ça, on crée ce qu'on appelle l'environnemental. Et d'ailleurs, dans l'état d'esprit, moi, il y a un truc que j'aime bien, je vais paraphraser un peu un homme politique, c'est de dire finalement, dans l'état d'esprit, l'État, c'est nous. On est d'accord? Je ne vous entends pas là, mais je suis tout seul. Ah oui, on est d'accord. Alors évidemment, tout ça, ça va dépendre de notre puissance quand même. Est-ce que nous avons conscience de notre puissance? Alors notre puissance, c'est finalement un cerveau. Un cerveau, c'est 1,5 kg chez les hommes, 1,2 kg chez les femmes. Alors n'y voyez rien d'autre que de la matière grise. Hein. Mais enfin, avec son rôle de diva, il représente à peu près 4% du poids total du corps humain. Donc on peut dire que nous, messieurs, nous sommes plus lourds que vous, mesdames. À condition qu'il n'y ait pas de répercussions sur le poids des hanches. Ok. Ce petit génie, il garde 20% de l'énergie du corps humain, 20%, parce qu'évidemment, il a 86 milliards de neurones qui font des selfies avec 1 million de milliards de followers potentiels, hein, c'est les connexions potentielles, le tout avec une réponse en 240 millisecondes à chaque invitation. Le cœur, notre cœur qui bat en mode cardio, c'est 100 000 battements par jour. C'est 8000 litres de sang en première classe, bien livré. Et les poumons? Ah, les poumons, ces grands amateurs d'air frais. 12 000 litres d'air par 24 heures. Et à chaque bolée d'air frais à la cool, hein, on va dire, c'est 20 000 fois par jour. Vous voyez bien qu'on est même dans la décontraction même respiratoire. Les yeux, c'est quoi? Les yeux, c'est des experts en arc-en-ciel. Plus de 10 millions de nuances, de couleurs différentes, avec des os. Alors les os, eux, ils sont bien placés, ils sont bien solides sur leur base. Face à l'adversité, 206 os qui nous permettent de nous tenir debout face à ce monde, face à cette concurrence. Et une équipe de muscles, plus de 600 muscles. C'est ces 600 muscles qui finalement nous permettent de nous mouvoir, mais également de déguster nos snacks préférés, ou alors de nous reproduire. Oui, c'est comme ça. Alors, maintenant qu'on a fait le tour du back-office, on est d'accord, quand même, que nous sommes les personnes les plus puissantes que nous connaissons. On s'en rend compte ou quoi? Ok. Notre puissance, donc, c'est nous. À condition, bien sûr, de se repérer que nous sommes notre propre limite. Alors je sais, il y a des gens qui me disent, mais tu sais, c'est des histoires de temps, c'est des histoires de physique, c'est des histoires d'âge. Tiens, encore hier soir, on en parlait de l'âge. Oui, c'est vrai. Alors laissez-moi vous présenter Alex Roca Campillo. 76% de handicap, il a fini le dernier marathon de Barcelone. Ou alors Charlie Bancarel. Charlie Bancarel, lui, 93 ans, c'était le marathon de Paris. Mon ami Thierry Corbalan, le dauphin corse, il est parti de Calvi à Mandelieu-la-Napoule. 195 km à la nage en 6 jours. Ouais, mais il n'a pas de bras. Ou alors Nun Ron, Madonna Budder, une Américaine, 93 ans, 400 triathlons, 45 Ironman. Elle court toujours. Elle court toujours. Elle est portée par sa foi, par sa croyance. Nous sommes ce que nous croyons. Alors pour ça, évidemment, on a 1440 minutes par jour. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut aller lui dire, hein, il peut aller leur dire aux autres hein, que ce n'est pas vrai. Mais pour ça, vous avez ces 1440 minutes par jour à être dans l'action ou pas. C'est chacun la gestion de son pitchoun. Il y en a qui seront dans l'action, d'autres pas, peu importe. Mais si jamais vous avez du mal avec ça, rappelez-vous juste d'une chose. Rappelez-vous de ce chaton qui est devenu un chat, qui est devenu un lion. Un rêve sans action est un fantasme, messieurs, dames. Et celle-là, elle est de moi. Allez, soyez dans l'action, merci. Merci. Oh, allez, d'accord.
D'accord. Merci beaucoup. Merci, merci, merci.